Allez, un petit short rapide pour expliquer mon choix de chaussures sur marathon. C'est la première fois que je rachète une chaussure que j'ai déjà. En l'occurrence, vous voyez les deux paires de Nike Alphafly 3. Donc ça, c'est le proto que j'avais eu il y a à peu près 1 an et demi. Déjà bien entamé. Aujourd'hui, elles ont à peu près 500 km et pour une chaussure de compétition, c'est tout simplement trop juste. Je pense que les Air Zoom, les pods que vous voyez là et ce qu'on appelle le midsole est quand même bien abîmé et j'arriverai pas à avoir tout le potentiel de la chaussure. Du coup, j'avais le choix. Je voulais partir sur la Puma Face R3 qui est indisponible partout. Donc après, on dit que les groupes ont des problèmes de vente et de chiffre d'affaires, mais ils ne sont pas capables de gérer leur flux logistique. Je l'ai vraiment attendu pendant à peu près 2 mois, cette chaussure, et puis j'ai abandonné tout espoir. C'est une chaussure qui était très agressive, très légère et peut-être trop agressive pour ma foulée au final. Après, il y avait l'Adidas Adios Pro 4 qui est vraiment une valeur sûre, extrêmement acheté et très populaire en Corée. Et j'avais jamais couru en Adidas, enfin pas en tout cas récemment. J'ai hésité, puis la chaussure est un petit peu large par rapport à mon pied. Donc je me suis dit, on va pas prendre de risque. On part en Nike Alphafly 3. Je les connais déjà. J'ai l'habitude de courir avec ce genre de stack qui est vraiment très haut. C'est une chaussure qui est très rebondissante. Pas forcément la plus agressive du marché, mais très rebondissante et surtout relativement stable. Elle a quand même un talon qui permet, enfin au bout de 20-25 km, moi j'ai une foulée qui se dégrade énormément, qui devient très talon sur la fin. Et je pense qu'avoir un peu plus de stabilité, ça sera certainement un atout par rapport à 50 grammes, par rapport au dynamisme et à l'agressivité d'une Puma. Voilà. J'ai jamais testé ASICS, ils viennent de sortir la Metaspeed Ray qui fait 155 grammes, hein, une folie. Mais encore une fois, c'est sans doute une chaussure qui est un petit peu trop compétitive et agressive pour moi. Juste une dernière parenthèse à ce niveau-là, je suis complètement contre les gens, désolé du terme, hein, qui se foutent de la gueule des gens qui achètent des plaques de carbone ou des chaussures haut de gamme quand ils courent le marathon en 4 ou 5 heures. Je pense d'abord on a tous le droit de se faire plaisir. Ça se voit sur les restaurants, sur les voitures, sur les vacances ou sur les sacs à main. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de s'acheter une belle paire de chaussures. Et deuxièmement, même à 10 km/h ou à 12 km/h, ça ne sera pas un désavantage. Ça ne sera pas peut-être un atout comme les pros, mais ça sera une chaussure qui permettra d'économiser un peu le tibia, les mollets, les muscles en général et qui va de toute façon rebondir un petit peu plus sur la route et donc aider le coureur même à 12 ou 10 km/h. Voilà, allez, on verra plus tard. À bientôt.